Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon été 2020. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, oui, je suis désolée, je vous filme cette vidéo assise dans mon canapé. C'est un peu chill tout simplement parce que si vous avez vu sur Instagram, j'ai une entorse et je vais pas rester pendant tout le temps que je vais filmer la vidéo debout. Du coup, bienvenue sur mon canapé. Et puis du coup, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé cet été parce que croyez-moi, il y a des choses à dire. Alors fin juin, donc ça je vous l'avais dit, j'étais partie chez ma tante et c'était les vacances avant les vacances, bah tout simplement parce qu'après je savais que j'allais travailler, je savais que je n'allais avoir 0 jour de repos. Si vous avez déjà vu ma dernière vidéo quoi de prévu cet été, vous savez que ça avait déjà changé, que l'été allait être modifié par rapport à ce qu'il a été prévu et bien évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Du coup je suis partie le 2 juillet pour Toulouse, le jeudi, et on devait préparer la première semaine de camp avec le directeur. Donc on est parti, la première soirée on a fait une soirée, la deuxième journée on n'a rien préparé. Donc moi je suis arrivée sur ce camp un peu en me disant mais ça va être très compliqué, on n'a rien préparé, l'équipe ne se connaît pas et j'appréhendais un petit peu ce camp. J'en ai fait part à personne, je me suis pas du tout confiée au directeur et ça a duré pendant quelques jours. À peu près au milieu du camp, j'ai craqué, je suis allée voir le directeur et je lui ai dit écoute, rien n'est organisé, voilà, moi c'est quelque chose, tout le monde se connaissait, moi j'étais la personne qui ne connaissait personne, on était donc 5 en tout. Et j'ai craqué, je lui ai tout dit, j'ai bien pleuré et du coup on a réussi à parler, on a réussi à communiquer. Et quand je dis que la communication c'est quelque chose de très important, depuis ce jour tout s'est mieux passé. On était super unis, on était super soudés, je garde de très bons souvenirs. Le directeur a fait son engagement scout et ça reste un moment, comment dire, un moment extrêmement fort. Voilà, c'était, j'ai pas les mots en fait, c'était vraiment, la fin du camp a été parfaite. Et malheureusement, moi j'ai un de mes chats qui devait aller chez le vétérinaire. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais il avait un problème à l'œil. Donc j'ai dû partir de ce camp une journée plus tôt. Et quand les enfants ont fait ça, ils m'ont fait un panneau où ils m'ont écrit tous un petit mot. Et je vous mettrai le panneau juste là. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment émue parce qu'on m'avait jamais fait ça et donc j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré parce que je m'y attendais pas du tout. En fait je savais qu'ils étaient en train de préparer un truc parce que c'est pas discret, mais je m'attendais pas à ça et c'était vraiment chouette et le panneau est affiché dans ma chambre. Une autre enfant que j'avais emmenée aux urgences parce qu'elle s'était blessée pendant le camp m'a envoyé une carte postale avec un petit jeu de société en me remerciant. J'étais en contact avec sa maman me remerciait aussi. Enfin, c'est vraiment ça a vraiment été le camp de l'amour. Voilà, que ce soit les responses entre nous, que ce soit avec les enfants, tout s'est bien passé, on a eu très peu de soucis, enfin c'était vraiment chouette et j'ai dû revenir donc un jour plus tôt pour mon chat et ça a été un petit peu... Voilà, mon petit cœur a été brisé, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé, c'est l'essentiel, les enfants se sont amusés. Et donc ça, je vous rappelle, c'était dans la région de Toulouse. Finalement, on était à plus d'une heure de Toulouse, mais voilà, c'était dans la campagne. Je vous mettrai une petite carte de France avec le petit point exact, parce que je me souviens même plus du nom du bled où on était. Le lendemain du vétérinaire, je partais pour Marseille et là c'est pareil, j'étais pas du tout dans la région de Marseille, j'étais dans la région de Digne-les-Bains, donc 2 heures au nord de Marseille. C'était des paysages magnifiques, vraiment, je vous mettrai quelques photos mais c'était vraiment trop beau. Là c'était un petit peu plus compliqué parce que je suis arrivée avec une maîtrise, donc un ensemble de responsables, de chefs qui étaient déjà formés. Du coup ça a été un peu plus dur pour moi de m'intégrer. On a eu un peu plus de soucis, eux ils en avaient déjà eu sur la première semaine, ils étaient fatigués. Moi quand je suis arrivée on a eu toujours des soucis sur la deuxième semaine. Mais voilà, je suis arrivée, les enfants sont partis faire ce qu'on appelle des explos, donc partir sans les responsables, sans les chefs. On a fait des concours cuisine, donc c'est aussi des moments où c'est les enfants qui cuisinent seuls. Et nous les responsables on va goûter chacun des plats, donc c'est des jours où on mange
3 fois trop, mais c'était vraiment chouette. On a fait une sortie, enfin voilà, ça a vraiment été une semaine un peu chill, donc j'en ai bien profité, j'ai bien conduit aussi, et là-bas ça tourne, mais c'était magnifique et le groupe était vraiment chouette. Ensuite je suis revenue donc dans ma région, dans le Gard, et j'ai fait mon camp avec mes jeunes. Donc là c'était 15 jours, donc le rythme a été un peu plus soutenu. Mais c'est un camp que j'ai... Comment dire? J'étais responsable Covid pardon, sur le camp. Donc c'est un camp où je passais mes journées à prendre la température des enfants matin et soir. Et j'aurais aimé sur ce camp être plus présente sur la fonction de directrice parce que c'est le dernier camp de mon directeur. Et je le sais, à la rentrée, c'est moi qui vais prendre les rênes du groupe. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de... tout simplement de se mettre sur le rôle de directrice et en même temps d'être avec mes jeunes, de leur transmettre ce que je voulais leur transmettre, sachant que pour les jeunes c'était aussi, comment dire, ils voulaient faire leur camp, ce qu'ils avaient prévu de faire, donc on a fait une cabane dans les arbres, enfin voilà, on a fait plein de trucs super chouettes, donc voilà, c'était un peu compliqué et c'est vrai que à la fin de l'été je me rends compte que j'ai pas forcément été présente sur ce rôle de directrice, donc on verra comment je m'en sors à la rentrée, mais bon, je me fais pas trop de soucis, j'espère que ça va aller et puis de toute manière c'est ma faute donc c'est pas très grave. Sur ce camp, donc j'ai fêté mes 25 ans et là c'était la journée du camp. Donc généralement, moi je savais que les jeunes allaient me faire des cadeaux, etc., qu'on allait le fêter, etc. Mais pas du tout de cette manière. À midi, j'ai une de mes jeunes qui me dit bon je vais chercher les yaourts, faut qu'ils restent au frais, etc. Donc là on était vraiment très éloignés de l'intendance, donc elle monte à l'intendance. Et une autre de mes jeunes me dit viens je te fais une tresse, penche la tête, etc. Donc j'étais complètement le dos tourné au chemin pour arriver. Et là je vois mes jeunes chanter, je vois un énorme gâteau, je vous mettrai une photo si vous l'avez pas vu sur Instagram, un énorme gâteau. Et c'était vraiment chouette parce que c'est un gâteau qu'on a pu partager tous ensemble avec chaque enfant, donc c'était vraiment cool. Et donc ça c'était la petite surprise du midi. Le soir normalement on fait ce qu'on appelle un 5e, donc c'est juste la réunion après la journée pour faire un bilan sur la journée, organiser celle de demain et se retrouver aussi entre animateurs, parce que moi je vous avoue que être avec les jeunes c'est bien, mais le soir être avec des adultes qui ont des conversations d'adultes c'était aussi très cool. Donc voilà, comme j'étais toute seule avec mes jeunes, quand j'étais aussi avec d'autres adultes, ça me faisait énormément de bien. Et j'arrive à cette réunion, j'arrive à ce 5e, je sortais de l'infirmerie car on a eu un petit incident aussi, rien de grave, donc je sors, tout va bien. Et là je vois 2 jeunes avec une cagoule qui me prennent, qui me bandent des yeux et qui m'amènent quelque part dans la forêt. Donc j'arrive à reconnaître mes jeunes assez vite, de toute manière, j'aurais jamais laissé un inconnu m'emporter. Et je me rends compte que j'arrive dans une secte, donc moi il n'y a pas de souci, j'ai joué le jeu, je savais très bien où j'étais dans la forêt, où j'étais, à quel endroit du camp j'étais. J'ai joué le jeu et là ils me demandent d'enlever mon t-shirt et ils me font un massage. Donc c'était assez étrange, mais en même temps c'était tellement drôle parce que donc j'étais aussi responsable pour les courses au niveau de l'intendance. Et j'avais moi-même acheté l'huile d'amande douce, j'avais moi-même acheté les bougies. Et en fait, tout ça c'était pour moi, évidemment je n'en avais aucune idée. Donc voilà, j'ai fait un petit massage à l'huile d'amande douce, le massage était trop bien, merci Léo. Et le seul truc c'est que l'huile d'amande douce est extrêmement grasse, donc quand j'ai voulu remettre mon t-shirt je ne pouvais pas. Donc heureusement c'était le soir, je me suis arrivée à la réunion en sous-vêtements, toute gênée en mode non excusez-moi j'ai enlevé mon t-shirt car je viens de me faire masser. Mais voilà, c'était une trop bonne soirée, les enfants étaient à fond dans leur personnage de force de la nature, je sais même plus comment ils s'appelaient, mais voilà, c'était très drôle. Et donc ça c'était le 28 juillet, quelques jours avant la fin du camp. On a vécu des olympiades, on a vécu une formation avec les pompiers, on a vécu une frayeur avec les pompiers, on a vu les pompiers arriver avec les sirènes. Le timing a voulu un hurlement au même moment et moi j'étais justement avec le directeur et là dans ma tête je me suis dit il se passe un truc, quelqu'un a appelé les pompiers, je ne suis pas au courant, il y a un enfant en danger. Et j'ai tapé mon meilleur sprint et en fait pas du tout, c'était juste les enfants qui jouaient donc ils criaient en jouant.
les pompiers qui étaient en surveillance un peu plus loin, donc ils étaient sur une base en fait de pause, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, ils étaient juste là en attendant pour voir s'ils avaient besoin de renfort. Mais voilà, c'était la grosse frayeur. Et donc le camp s'est terminé très très bien, enfin c'était vraiment très émouvant. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma valise, j'ai transféré mon sac, mes affaires de mon sac dans ma valise et je suis partie pour faire mon séjour adapté. Donc je suis arrivée à Roanne la veille du départ. Et là je rencontre donc ma collègue avec qui je vais passer les 15 premiers jours d'août. Et ça a été le coup de foudre amical, c'est-à-dire qu'on était extrêmement complémentaires, on s'est extrêmement aidés. Et ça a été vraiment parfait. On a passé 15 jours avec des moments très durs. On a dû demander à un vacancier de partir du séjour car il ne voulait faire aucune activité. Il voulait avoir une animatrice pour lui tout seul et quand est venu notre premier jour de congé, il n'a pas supporté en fait, donc ça a été très dur pour lui, ça a été très dur pour nous. Moi du coup je vous avoue que j'ai pas eu mes 2 jours de congé sur les 2 semaines. Voilà, j'étais responsable sur ce séjour, donc ça a été très compliqué. Durant la 2e semaine, on a failli avoir un très grave accident. En fait, ma collègue conduisait, on avait, donc vous savez, les minibus, le 9 places que je vous remettrai, qui donc transportait 7 vacanciers plus nous 2. Et elle conduit de manière tout à fait irréprochable. Et lors d'un virage, on voit une voiture arriver en face de nous en frontal qui était en train de doubler une autre voiture. Et ma collègue a eu un extrême bon réflexe, mais la voiture a... Enfin, je ne pense pas que quelqu'un aurait pu passer entre le minibus et la voiture d'en face, qui du coup a fait une queue de poisson. Enfin, vraiment, ça a été 1 seconde de plus en fait, et on percutait la voiture. Ça a été un gros choc. Je vous avoue que je vous dis ça avec le sourire, mais même encore aujourd'hui, donc ça va faire 3 semaines, je revois les images et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas bien vécu. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait peur. Je n'ai jamais eu d'accident grave, j'ai eu des petits accidents, mais je n'ai jamais eu d'accident grave. Et le fait de savoir qu'on avait des vacanciers derrière nous, dont un qui a été très choqué, ça a été quelque chose de très dur. Et même après, quand j'ai conduit les 9 places, je faisais très très attention. Je fais toujours attention sur la route parce que je connais les dangers de la route. Mais voilà, ça m'a mis un petit coup et il fallait que ce soit la fin du séjour, la 2e semaine dans tous les cas. Donc voilà, ça nous a un peu marqué, mais la semaine s'est quand même bien terminée. Et le samedi, on s'est quitté en se faisant des gros câlins et en se promettant de se revoir parce que c'est vraiment une animatrice qui est super. Et à nous, si tu passes par là, mon petit pamplemousse, je te fais des gros bisous. Le dimanche 16 août, ça a été mon premier jour entier de repos où j'ai pu faire une grasse mat, où j'ai pu me poser toute la journée et ça c'était vraiment cool, j'en ai vraiment profité parce que j'ai enchaîné tout juste avant. Donc le dimanche je me suis posée et le lundi c'était reparti, donc cette fois-ci avec les ados tout simplement. Et le lundi on est parti dans un lac faire du pédalo, donc avec l'autre animateur. Et là évidemment les ados nous posent la question: oui machin, comment tu trouves l'autre animateur, etc. Donc c'était extrêmement drôle parce que dès le début on a joué le jeu. Et donc du coup pour les enfants nous étions ensemble. Alors moi ça m'a fait mourir de rire de voir que mais vous êtes amoureux? Non, je ne tombe pas amoureux en un jour. Enfin c'était trop drôle. C'était extrêmement drôle la façon dont un enfant de 13 ans voit l'amour et voit l'amour entre adultes. Et nous on a bien rigolé. On a passé des très très bonnes soirées. On s'est promis de se revoir et franchement on a fait des belles soirées après le boulot. Pendant le boulot on s'entendait super bien. Ça a été vraiment 15 jours d'activité du tonnerre. Jusqu'au mardi 25 où on jouait à la gamelle, donc c'est un jeu de ballon le plus simple possible. Il faut se cacher, taper dans un ballon, enfin vraiment c'est un jeu tout simple où moi je jouais avec mes jeunes, on était 2 groupes donc j'étais la seule animatrice, je jouais avec mes jeunes, je prends appui sur mon pied gauche et là mon pied gauche décide de ne pas faire le pied.
Je me suis tordu la cheville, j'ai marché sur la cheville, je me suis étalée de tout mon long et j'ai eu mal. J'ai eu mal, je me suis dit ok, il s'est passé un truc, je savais pas encore quoi, mais j'ai eu très mal. Je cache mes larmes, je me dis je vais pas me mettre à pleurer comme un bébé devant mes jeunes, donc tout le monde est là en mode mais Yann ça va et tout. Et moi je suis en mode bah oui ça va, vous inquiétez pas, je vais aller chercher de la glace, etc. Je mets de la glace sur ma cheville, je n'arrivais pas à marcher sur ma cheville, je boitais, enfin c'était horrible. Je vais voir la responsable du secteur enfant qui me dit mais non t'inquiète pas, tu n'as rien, tu t'es juste tordu la cheville, ça ira mieux, c'est un choc. La femme de mon directeur qui travaillait aussi à l'hôpital me dit la même chose, tu vas avoir un hématome, ne t'inquiète pas, tu n'as rien. Du coup moi le lendemain on avait prévu acrobranche, je me dis bah je vais faire l'acrobranche, j'ai mal mais c'est pas grave, c'est pas grave, je n'ai rien, on m'a dit que j'avais rien, moi je suis naïve, je n'ai pas écouté mon corps et j'ai dit bah je n'ai rien. Du coup je fais l'acrobranche avec ma cheville, j'ai extrêmement mal durant toute l'acrobranche mais je le fais, je surpasse ma peur du vide, il y avait 14 parcours, je suis allée jusqu'au parcours numéro 4. Et pour moi c'est une grosse victoire, hein. Vraiment l'acrobranche j'adore mais je ne suis pas à l'aise dans les arbres. Donc là des fois j'étais pas du tout à l'aise, des fois j'étais à l'aise, mais voilà c'était très drôle. Mais j'en ai bien profité quand même. Mes jeunes en ont profité aussi, j'ai un jeune qui a fait le parcours 14, un seul mais il a fait le parcours 14, il était trop fier. Plein qui ont fait le parcours 13, d'autres qui se sont sentis très bien sur le parcours 1, voilà ça a été... Franchement, voilà, super journée à l'acrobranche, ma cheville me fait toujours mal, donc moi je continue à conduire les minibus. Le jeudi matin, on avait prévu une descente en trottinette, donc je fais ma descente et évidemment ma cheville est extrêmement sollicitée. À la fin de la descente en trottinette, je demande à mon collègue une petite pause. Je m'en vais en fait pleurer et hurler toute ma douleur en fait parce que ça faisait 2 jours que je sollicitais ma cheville où j'avais mal, où je me sentais pas bien. C'est le moment qu'a choisi mon directeur pour venir. Donc y a pas de souci, je lui en veux absolument pas, mais quand il m'a vu en fait en larmes en train de me tenir la cheville, vraiment j'avais pas une tête belle à voir je pense. Il a vu que j'avais mal, il m'a dit mais je t'amène aux urgences en fait, moi je peux pas te laisser comme ça se voit que t'as mal, donc on va aux urgences. Donc je vous ai partagé ça sur Instagram, mais voilà, entorse à la cheville, donc 3 semaines d'attelle, ça aurait pu être plus grave. La leçon que je retire de ça, c'est qu'il faut vraiment écouter son corps, et quand ton corps te dit tu as mal, il faut pas hésiter à se reposer, il faut pas hésiter à aller, je serais allée aux urgences dès le premier soir. Certes je n'aurais pas fait d'acrobranche mais j'aurais immobilisé ma cheville dès le début parce que là même encore aujourd'hui quand je marche avec mon attelle ça me fait mal, sachant que moi tout ce qui est Doliprane etc je ne peux pas en prendre, je suis allergique à toutes ces tout ce qui est pénicilline, toutes ces branches médicamenteuses je ne peux pas en prendre, donc je souffre en silence. Pendant cette dernière semaine, j'ai fait aussi une dernière chose qui est assez drôle. La dernière semaine de la première quinzaine d'août, donc je vais vous mettre un petit planning parce que rien que ma phrase est compliquée, je viens de l'entendre. Je mangeais un flan et je me casse une dent en mangeant un flan au fromage, donc le truc le plus mou du monde. Donc je vous laisse rigoler, il n'y a pas de souci, même moi avec le recul je me dis mais comment j'ai fait ? C'est bon, vous avez bien ri. Non mais du coup j'étais en train de manger mon flan, je sens quelque chose de dur, donc je vais tout de suite aux toilettes et je me rends compte que j'ai un trou dans ma dent, donc je sens ma gencive à travers la dent. Du coup je prends rendez-vous chez un dentiste mais pour la semaine d'après, donc là où il y a la MJC. Le dentiste me prend en urgence le mardi matin je crois. Donc quand je suis arrivée, il m'arrache la dent parce qu'en fait la dent était dévitalisée. Il m'en met une autre, vous savez, il me met une espèce de pâte en me disant prends rendez-vous chez le dentiste à Nîmes, etc. Pâte que j'ai avalée le jeudi, donc le jour où je suis allée aux urgences, je rentre, j'explique aux jeunes, etc. En même temps les jeunes s'étaient battus ce jour-là, enfin bref, grosse histoire. Et je suis en train de leur parler et je sens que j'avale cette pâte en silicone, cette deuxième dent. Donc je suis ravie, maintenant j'ai un trou dans la bouche, c'est parfait, donc j'ai repris rendez-vous chez le dentiste. Mais entre la dent, la cheville, l'accident, le mois d'août a été très varié mais très chouette, ça a été vraiment super cool.
Du coup, pour vous faire un résumé de cet été, je ne le referai plus. Je ne réenchaînerai plus comme ça 8 semaines entre les camps scouts, les séjours adaptés, le travail à la MJC. Ça a été 8 semaines top. Je garde des souvenirs de chaque moment. Voilà, j'aimerais avoir un petit film dans ma tête. J'essaierai de vous mettre au maximum de photos, mais je pense que vous pouvez pas comprendre. Chaque personne qui a vécu les semaines avec moi va pouvoir comprendre. Mais tous ensemble et tout à la suite, c'était vraiment top, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment aimé cet été. Ça a été extrêmement fatigant. C'est pour ça que je le recommencerai plus. Ça a été très fatigant psychologiquement, ça a été très fatigant physiquement. Je me suis pas tordu la cheville pour rien, hein. Mes chats m'ont énormément manqué, je suis rentrée hier, voilà, ça a été le gros câlin ce matin, petit câlin aussi. Donc oui, ça a été très fatigant, ça reste un super été, ça reste des souvenirs qui resteront gravés, mais je ne recommencerai pas. Ça a été très fatigant, j'ai pas été présente non plus sur les réseaux, je m'en rends compte. J'ai pas non plus été présente pour ma famille, mes amis, etc. Donc voilà, super expérience, je ne la reproduirai pas, je ferai comme j'avais l'habitude de faire, je ferai 15 jours de camp, une semaine de repos, une semaine à la MJ, enfin voilà, on verra comment on s'organise. Donc voilà. Clap de fin pour l'été 2020, là on va reprendre le train-train, la routine. Ça va être quelque chose d'un peu différent parce que rentrer avec le Covid, voilà, faut falloir s'y faire. Ça va être quelque chose de différent aussi sur le plan travail parce que qui dit rentrée dit nouvelle famille. Donc moi mon planning va changer. Mais j'espère que tout va bien se passer. Je croise tous les doigts. Et puis de toute manière je vous raconterai ça sur Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà, la vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à venir me rejoindre sur Instagram où je pose régulièrement des questions, des sondages et où je partage beaucoup plus activement et régulièrement. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde.